Et voilà, c'est reparti pour une journée. Je viens de sortir de l'auberge là. Et objectif aujourd'hui, là on va aller prendre le métro. Je rejoins en fait Transporteur à Vénissieux, donc Tristan à Vénissieux. On va aller, alors on va pas faire du string spotting, mais on va faire de l'avion, de spotting en fait. On va spotter les avions c'est quelque chose qu'il fait assez souvent et du coup moi je me suis dit bah tiens je vais essayer de découvrir un peu sa passion. C'est vrai que de toute façon j'aime bien l'aviation aussi, donc en vrai voilà, ça peut être sympa. Donc on va aller voir les avions à Saint-Ex. Et puis normalement cet après-midi on va visiter des musées. Voilà. Normalement cet après-midi on va visiter des musées. Donc en fait là je vais jusqu'à Vénissieux et après en fait c'est le père de transporteur qui me récupère. Donc voilà. Ça va être sympathique. Oh, j'ai des petits yeux quand même. Ah là là là. Pourtant je suis pas couché tard mais bon. C'est sympa quand même. Je suis pas très bien coiffé aussi. Mais j'ai les cheveux qui commencent à boucler, je sais pas pourquoi. Voilà, bah allez. Je trouve dès qu'il y a un truc intéressant à montrer. C'est vrai que là maintenant c'est des zones qu'on connaît bien par là. Peut-être qu'on se retrouvera que cet après-midi pour la partie à visite des musées quoi. Bon, je crois que c'est une des premières fois que je me retrouve 2 jours, il me semble. On est, regardez derrière quand c'est beau. Derrière c'est Saint-Ex. C'est l'aéroport de Saint-Exupéry, on est en spot avec le Tristan qui veut pas se montrer. Même si vous avez déjà vu sa tête, hein. Voilà. Mais voilà, on est en spot à Saint-Ex. On regarde les avions atterrir et décoller. C'est plutôt sympa, c'est plutôt sympathique. Mais par contre, ça caille. C'est pas possible. Mais bon, c'est plutôt cool. Même en Normandie, il fait pas aussi froid. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est bien, même lui, il le fait. Voilà, du coup, on est sur une tour là. C'est plutôt sympa. On est bien placé. Voilà. Allez, bah, on se retrouve pour un. Je pense que ça va être la visite des musées maintenant. Bon, bah voilà. Retour à la gare de. Alors, gare. Comment dire? Des métros, pardon. Voilà le métro. Hop là. Donc retour à la gare de métro. Je vais reprendre le métro pour Lyon. Parce que on a regardé. J'aurais bien aimé prendre le train parce que je serais passé à côté du triage de Vénissieux. Mais en fait le prochain train est à 13h50. Donc c'est vraiment pas pratique. Mais le père de Tristan, super sympa, m'a proposé. On a passé à côté. Donc j'ai quand même vu un petit peu là où il y a tous les conteneurs et tout, donc je suis content, j'ai vu du coup j'ai vu Vénissieux quoi. J'ai vu le dépôt, donc je suis content, voilà. Allez, je vous laisse, je monte dans le métro et direct retour à Lyon. Et voilà, on ressort du coup place Bellecour. Ouais, c'est là j'ai retenu le nom. Place Bellecour avec la grande roue, l'hôtel Royal, la tour de la Charité, le clocher de la Charité et là, la place Bellecour. Plutôt sympathique, c'est plutôt pas mal, on est bien. Maintenant j'ai rendez-vous avec Transporteur à 14h, on va aller visiter le musée de la Confluence. Normalement, et si on a le temps on fera le musée des miniatures. Mais le musée miniature je crois que je l'ai déjà fait. Donc on va faire la Confluence comme je l'ai jamais fait, on va sûrement faire la Confluence. Voilà.
Et je le refilme un peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu de jour. Voilà la fourvière là-haut. On l'a pas beaucoup vu de jour vu qu'on a 2 jours. Normalement j'étais pas trop sur Lyon. Je revenais le soir, voilà. Et vu que je spotais. Et là du coup on est revenu du coup de Saint-Ex. Et du coup je peux vous montrer la ville de jour, Lyon de jour. C'est beau, hein. C'est toujours aussi beau. Par contre c'est froid. J'ai froid, je vous jure. Et le pire c'est que après on va dans les montagnes. Enfin d'abord on va à Dijon et après on va dans les montagnes. Je vois la baisse de température qui s'annonce. Ouais, je pense que va y avoir achat de gants. De gros gants de ski je pense. Limite. Parce que je vais me cailler, je vais mourir. Et du coup je vous remontre aussi la rue de Perrache, mais 2 jours. Voilà. C'est super joli. Et je pense que demain matin je pourrais vous montrer les autres rues parce que j'ai rendez-vous demain après-midi normalement avec Tristan pour faire le mini world. Mais voilà, là c'est la rue qui mène à Perrache. 2 jours. C'est beau. Voilà, au fond la place Bellecour. Et par là, au fond Perrache quoi. Avec toujours de très belles statues. Très joli. Très très joli. André Marie, ok. Bon, les fontaines sont éteintes, généralement ils les éteignent pendant l'hiver parce que il y a un risque que ça gèle quoi. Mais c'est super beau quoi. C'est vraiment très beau. Je pense qu'en vrai ça doit être aussi sympa l'été. Lyon l'été ça doit être sympa aussi, mais malheureusement je peux pas y venir à cause de mon boulot. Mais je vais sûrement y revenir au printemps. Si j'ai un petit peu de temps au printemps, je serais d'y revenir un peu. Bon j'ai fini de manger, je suis revenu du coup à la Confluence, au musée de la Confluence à côté. Et en fait là je traverse pour aller retrouver Trainspotter qui devrait pas tarder à arriver. Là-bas. Et ensuite on va aller visiter justement le musée de la Confluence. Et du coup on va traverser la Saône via le pont de la Mulatière. Alors là le pont routier, à côté on a toujours le pont ferroviaire que je vous ai déjà montré de nuit. Et là vous le voyez de jour. Très joli ce pont, très 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 joli. Et donc là on va voir la confluence mais d'eau. On va voir la confluence de la Saône et du Rhône mais d'eau.
C'est trop beau en tout cas. C'est trop joli. Alors bon, là c'est pas l'endroit le plus agréable parce que il y a la grosse circulation routière, mais sinon c'est super joli. Et regardez, voilà la confluence entre la Saône à droite et le Rhône à gauche et le musée de la Confluence ici. Je peux vous faire un dézoom comme ça vous voyez bien. Je pense à ouais, c'est une belle forme, j'aime bien. J'ai dire une coque de bateau, mais non, même pas. Non, en fait non. Mais c'est très pointu, regardez le bout là, c'est très pointu, j'adore. Et voilà, du coup la Saône. Et là-bas la Confluence. La Saône se jette dans le Rhône. Alors là on a l'impression que la Saône est un peu plus grande. Mais normalement non, c'est bien le Rhône. Et il y a toujours un peu d'eau qui remonte dans les confluences. Donc normalement c'est bien la Saône qui se jette dans le Rhône. Et là-bas vous voyez Tara. La golette Tara. On voit les deux mâts. La golette d'exploration des pôles. Enfin, pas que des pôles, mais elle a été conçue au début pour faire les pôles. Pour pouvoir se laisser prendre dans la glace et dans les glaces du pôle Nord. Et voilà, et étudier la fonte des glaces et tout ça quoi. C'est un très beau bateau. Et voilà, du coup là on y arrive vraiment. Et là bah moi je vais attendre Tristan bientôt là dans le coin. Parce que son club le club de Mulatia il était dans ce bâtiment là. Au premier étage je crois, là-haut là. Là où il y a les fenêtres ouvertes. Là où il y a les fenêtres ouvertes et malheureusement ils sont délogés de là pour faire, de ce que j'ai compris, soit des logements étudiants, soit des logements sociaux. Des logements sociaux à cet endroit-là, avec une grande route comme ça, c'est très... Voilà, c'est le petit message, c'est très intelligent. C'est avec une route comme ça au pied, c'est très... Voilà quoi. C'est une idée de génie. Je sais pas qui c'est les génies qui ont pondu ça, mais c'est des génies quoi. C'est littéralement des génies les mecs. Et voilà, du coup les deux ponts, le pont routier et le pont ferroviaire, le musée qui est super joli avec les grandes ouvertures là, le grand pont et la Confluence juste là. Alors qu'il y a un pont qui traverse, ah bah ça on s'en fout, c'est un Régio 2N. Mais voilà. Et maintenant le Rhône qui va jusqu'à la fin, jusqu'à son delta avec la Camargue, très jolie par là-bas aussi. Je suis allé une fois dans ma vie et c'est juste magnifique, c'est sublime comme endroit. On est dans le musée des Confluences et il y a une expo sur l'Afrique, enfin sur l'art africain, c'est trop beau. Je suis avec Tristan du coup et c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Mais là, c'est super joli. Toujours à l'intérieur du musée. C'est trop beau. C'est trop bien. Donc là, on est entré dans une autre salle. C'est encore une exposition provisoire en fait. Et c'est sur la terre en fait. Et on a des pierres, c'est trop beau. C'est trop joli en fait. Et je suis toujours avec Transporteur bien évidemment. Avec l'autre Tristan. Et du coup, ben voilà. On visite ça, c'est trop cool. C'est trop cool. Bon, on est sorti des salles. Là, vous voyez le Tristan. Et on va aller en parcours permanent en haut, là. Et vous voyez la Confluence juste ici. Et voilà le Rhône. Et la Saône. Et la Tara. Qu'on ira voir après. Et je pense que c'est sur des arbres aussi. Ouais, mais on ira juste la voir comme ça. Et voilà, c'est trop beau.
Et du coup, bah non, on va les visiter maintenant. Parcours permanent. On est dans une nouvelle salle et là, ça a l'air d'être quelque chose un peu sur les dieux. Vous voyez, avec toutes les représentations des dieux, là, c'est trop beau. Et notamment là, un crocodile. Enfin voilà, c'est magnifique quoi. C'est magnifique. Bon, là, on est plus sur des trucs des dieux en fait. On a encore, c'est encore d'autres choses. On a des animaux, il y a pas mal de choses. Voilà, il y avait encore les dieux et là, les animaux. Donc, plutôt sur l'ornithologie et voilà, plutôt sympa. Voilà, encore pas mal d'animaux là, c'est super beau. Bon, je vais pas tout vous montrer non plus, mais voilà. Voilà ce qu'on peut trouver ici. Donc là, on est dans une autre pièce avec des... Là, il y a des vieux téléphones. Là, on retrouve des pierres, comme en bas. Et là, bah là, un métier à tisser, regardez, c'est trop beau. C'est magnifique. Elle est trop bien cette visite. Même Tristan, il est content parce que bah, ça faisait super longtemps qu'il était pas venu. Et avec moi, bah, du coup, il vient, il est content. Et donc, je suis content pour lui. Donc là, on est rentré dans une salle origine et récit du monde. Voilà. Donc on va visiter ça tranquillement. On va visiter ça tranquillement. Voilà. Alors, regardez, on a une zone un peu spatiale et regardez là-haut, il y a Spoutnik. Il y a Spoutnik et là vous avez une lunette astronomique. C'est trop cool. C'est trop cool. Et là vous avez d'autres lunettes astronomiques et un télescope. Magnifique. Alors regardez là-haut, il y a l'atterrisseur que vous voyez là-haut, c'est l'atterrisseur Huygens. Enfin, c'est une copie de l'atterrisseur Huygens qui s'est posée sur Titan, la lune de Saturne. Une lune très 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 intéressante pour plein de raisons. Et du coup, maintenant, on est sur le toit. On est sur le toit du musée. C'est trop bien. Voilà, du coup, on a fait toutes les salles. C'est trop cool. Là, on voit encore Tara en bas. Et on est sur le toit. Il y a Tristan qui est parti un peu par là-bas, là. Et voilà, on est sur le toit avec la Confluence juste ici. Le Rhône qui se jette, enfin la Saône qui se jette dans le Rhône. Et voilà. Par contre, ça pleut un petit peu. On a été un peu surpris avec Mathis avec Tristan pendant quand on est sorti. Et bah, du coup, voilà, c'est plutôt cool. Et voilà, du coup. Pas dans le vide. Et voilà, et là on voit du coup la Mulatière, la Saône, le Rhône. C'est magnifique. Et voilà, pas dans le vide. C'est trop beau. C'est trop beau. Par contre le ciel est dégueulasse, mais bon. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Bon voilà, on est dans la dernière partie du musée de la Confluence avec le Tristan. Et bah voilà, une petite zone avec des fontaines, c'est trop joli. C'est trop joli et c'est la partie basse du coup du musée. Et là-haut, vous avez les gens qui attendent pour des expositions. Voilà. C'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Et là, on retrouve du coup la Confluence juste là. Voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon bah voilà, j'ai quitté mon Tristan qui est là-haut là dans le au club quoi. Même si tout est démonté, c'est triste de voir un club comme ça. Mais c'est pour me remonter ailleurs dans des beaux bâtiments normalement. On a fait cette magnifique visite du musée de la Confluence. Et là du coup je quitte la Mulatière. Et je pense que je vais essayer d'aller vous montrer un petit peu le bout de la pointe là-bas. Et donc demain on va faire la visite de la... comment ça s'appelle ? La visite de Mini World avec Tristan. Demain matin je vous emmène à la Fourvière. 2 jours du coup cette fois-ci. Et ensuite je rejoins Tristan l'après-midi
enfin le midi, et on va aller se faire une petite journée, enfin petite après-midi tranquille. On va visiter Mini World et peut-être le planétarium à voir. Le planétarium de Vaux-en-Velin, là où a travaillé Stardust Vicnet. Mais moi j'ai déjà visité en 2019, comme le Mini World d'ailleurs. Mais c'est toujours sympa à visiter en vrai. Mais on verra parce que le planétarium, enfin pas le planétarium mais Mini World risque déjà de nous prendre pas mal de temps. Et après ce sera le moment des au revoir. Le moment des au revoir, enfin au revoir pour 2 semaines, puisqu'après je reviens ici. Et la bonne nouvelle c'est que quand je vais revenir, donc le samedi on va spot avec Tristan. Et le dimanche, je vais aller à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, on va aller voir À Saint-Étienne, on va aller voir une exposition ferroviaire, voilà. Enfin, de miniatures ferroviaires. Voilà, donc ça va être plutôt sympathique. Ça va être plutôt sympathique, je pense. Donc ce sera le dernier jour de mon voyage. On sera à Saint-Étienne pour la visite de l'expo, voilà. Et là du coup je vais vous emmener 2 jours cette fois-ci au bout là-bas de la Confluence. Donc vous voyez un peu ce que ça donne 2 jours avec le rail et tout. Puis après, je pense que là je vais essayer de remonter vraiment par le Rhône à partir de là. Et peut-être qu'après je vais aller spotter un peu à Perrache, je sais pas. Et ça y est, on arrive au bout. On arrive au bout. Une boutique Tara. Tara qui est juste là. La jolie golette Tara. Alors on y est presque 2 jours. Bon, il fait bien nuit quand même, mais voilà. Très jolie cette golette. Qui permet d'aller au pôle. Qui résiste à la glace. En fait, il résiste à la glace parce que grâce à sa forme lui permet en fait au lieu d'être brisé par la banquise quand il s'est fait prendre par les glaces, au lieu d'être brisé par la banquise, en fait, la banquise l'a un peu entre guillemets soulevé quoi. Et par contre, bah là, fallait vouloir rester sur un bateau immobile pendant plusieurs semaines, même mois je crois. Mais voilà, c'est un très très beau bateau. Un très très beau bateau. Je pense pas qu'il navigue très vite parce que il doit être un peu lourd. Mais très beau bateau. Et donc là on arrive à la Confluence et on a une péniche qui est en train d'arriver elle aussi à la Confluence, qui arrive de la Saône et qui va rejoindre le Rhône. Et qui maintenant va descendre le Rhône, peut-être jusqu'à son estuaire, peut-être pas. Je connais pas sa destination. Je pourrais regarder, je pense qu'il a l'AIS d'allumé. Je pourrais regarder jusqu'où il va, mais... Et voilà, du coup, la Confluence. Et alors, Tristan voulait qu'on vienne voir ça tout à l'heure, et là, finalement, on n'a pas pu. Il m'a dit la voie ferrée qui finit dans l'eau. Et je crois que je vous l'avais un peu montré la dernière fois, mais voilà. Là, je vais pouvoir vraiment vous montrer ce qu'il fait bien. Il fait quand même plutôt bien jour. En fait, il y a des rails qui plongent dans l'eau. Juste à l'endroit où il y a la Confluence, quoi. Donc voilà, la Saône, le Rhône, et devant nous le Rhône avec la Saône qui s'est jetée dedans. Ça apporte quand même un débit non négligeable, mais on voit quand même que c'est beaucoup plus large après. Enfin, c'est quand même bien plus large après la Confluence. Et ça va rester large comme ça jusqu'à l'estuaire. Et voilà, la fameuse, comme Tristan disait, la voie ferrée qui plonge dans l'eau.
Voilà. La voie ferrée qui plonge dans l'eau. Il a pas su m'expliquer à quoi ça servait, mais bon. Voilà. Alors on voit que des fois le niveau de l'eau change, donc ça s'enfonce plus ou moins dans l'eau. Et voilà. À partir de là, c'est sous l'eau. Et à partir de là, l'eau de la Saône et du Rhône se mélange. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et voilà le Rhône. Et voilà la Saône. Oh bah les gens, je suis reparti en marche. On se retrouve là, je suis reparti un peu en marche. Je suis resté une petite heure à peu près à la gare de Lyon, Lyon-Perrache pour me poser un peu. Et j'ai vu une AF passer, donc un train passer. Et je crois qu'il y en a un autre d'ailleurs qui est en train de passer. J'entends un bruit là. Et je me suis dit, il y a une vue. Au-dessus du tunnel, de l'entrée du tunnel, il y a un passage. Enfin, on peut voir l'entrée du tunnel. Et ben, je me suis dit que j'allais monter là-haut. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Non, il a l'air d'y avoir rien. C'est ce que je vais faire. Oui, je trouve le chemin. Mais normalement, je peux monter jusqu'à au-dessus de l'entrée du tunnel ferroviaire. C'est quelque part dans les maisons là. Donc faut que je trouve le chemin. Mais une fois que j'aurai le chemin, bah ça devrait le faire. Et je pense que je le vois déjà le chemin. Donc voilà. Bon bah voilà, je suis arrivé au point. Alors c'est derrière moi, mais je vous montre d'abord, voilà, toujours des beaux bâtiments là. Lycée technologique professionnel privé Don Bosco, ok. Et voilà ce joli bâtiment en tout cas. Le lycée est dans un beau bâtiment. Voilà. Là on est vraiment dans les rues un peu hautes, on est à la limite de la vieille ville en fait. Et le point de vue, il est là. Alors faut se mettre ici quoi. Mais vous voyez, si on s'y met bien, si on arrive à bien se caler, il y a moyen de faire des choses bien quoi. Ou après la barrière, voilà quoi. Mais voilà, il y a vraiment moyen de bien se caler, comme ça. Et de faire les trains qui sortent. Voilà. Mais en vrai j'en ai fait un et le problème c'est que c'est un peu du dessus quoi, donc voilà. Mais tout là-bas du coup vous voyez bien la Railcam, vous voyez la Railcam là-bas. Et le pont qui traverse la Saône. Voilà, le pont qui traverse la Saône. Après j'ai trouvé un autre endroit plus bas et je vais vous le montrer. Là je vais redescendre et puis je vais vous montrer cet endroit. Et vous voyez l'autre endroit en fait, l'autre endroit c'est là en fait. L'autre endroit c'est là. Et là je viens de faire un AGC et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ligne Paris-Marseille, la PLM. Kilomètre 510. Donc bâtiment, on passe pas de barrière et tout, donc c'est normalement on peut pas trop nous dire grand chose. Seul truc c'est voilà, on peut voir les trains qui sortent, on les voit au dernier moment. Les trains qui arrivent ça va en vrai. Bon c'est pas l'idéal mais voilà. Et sinon après je me suis rendu compte aussi tout à l'heure en passant qu'il y a un autre endroit pour les faire. Clairement il y a un autre endroit pour les faire. Alors malheureusement du coup c'est proche voilà, des camions, des
des bus, de routes. Enfin, c'est pas l'idéal en fait. C'est pas l'idéal en termes de décor. Enfin, en termes d'agréabilité du spot pour les moments où il n'y a rien, quoi. Mais clairement, sinon, l'endroit, ce qui est pas mal, c'est ici, quoi. Ici, ça peut être pas mal. Alors, malheureusement, les trains qui passent derrière, tu les vois pas trop. Mais sinon, ça peut être pas trop mal, quoi. Ça peut être pas trop mal. Tu te mets là, ou là, par terre. Enfin, voilà, ça peut être vraiment bien. Mais voilà. Là, normalement, je parle pas trop de trains sur cette chaîne-là, mais là, je vous montre quand même des trucs à Lyon qui sont plutôt sympas à faire si vous aimez les trains, par exemple, comme moi. Bon, je suis reparti parce que ça circule pas beaucoup. On est samedi soir, donc là, demain c'est dimanche, ça va pas beaucoup circuler. Donc je suis reparti et je vais retraverser la Saône. Le quartier par là, on l'a déjà fait, hein, c'est le Vieux-Lyon. Bah, de toute façon, on a presque tout fait en fait. Donc voilà. Là, c'est vrai que même si au fond de moi, j'ai pas envie de quitter Tristan. C'est vraiment quelqu'un à qui je tiens énormément. Mais je sais que de toute façon, lundi, c'est pour retrouver des gens que j'apprécie énormément aussi. Et ça va être c'est des gens plus grands. Je dors chez eux, donc on va passer des bons moments. Je vais être H24 avec quelqu'un. Donc voilà, ça devrait bien se passer. Et ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Franchement, j'ai hâte aussi, quoi. Même si voilà, Tristan, c'est quelqu'un voilà, qui compte beaucoup pour moi. Même si là, je sais que la séparation, ça va être pour 2 semaines et qu'après, on se reverra rapidement. Mais c'est toujours un peu compliqué, quoi, quand tu quittes tes amis. Surtout des amis qui habitent loin, quoi. Surtout des amis qui habitent loin, en fait. C'est toujours un peu... Je dis toujours que ouais, j'ai pas mal d'amis, mais j'en ai très peu vers chez moi, quoi. J'en ai très peu qui sont chez moi, quoi. Enfin, qui sont proches de moi, quoi. Ils sont tous à l'autre bout de la France. Lyon, le Mont-Blanc, Dijon, La Rochelle, les Sables d'Olonne. Voilà, ils sont tous loin, quoi. Mais bon, comme ça. Enfin, c'est des amis que je me serais jamais fait si j'avais pas lancé ma chaîne YouTube. La première, du coup, la Toria Gaming. C'est vrai que si là on vous regardez cette vidéo, ça s'appellera sûrement Toria Gaming. Enfin, Toria la chaîne Gaming. Et bah, le reste, ça deviendra... Enfin, voilà. Sans cette chaîne, j'aurais sûrement jamais rencontré des gens comme Tristan et tout. À l'époque, je faisais Histoire de Rail sur cette chaîne. J'aurais jamais sûrement rencontré Tristan et toutes ces personnes que j'ai rencontrées grâce au réseau, à YouTube, à Twitch, tout ça, quoi. Donc voilà. Du coup, on a retracé la Saône. Là-bas, on voit le pont. Et là, je pense que je vais descendre un peu sur les quais de Saône. Je vais retourner du côté de Railcam, mais cette fois-ci au pied de Railcam. Et pas en face. Et en face, je suis trop tenté de faire des conneries. En face, je suis trop tenté. Je vois pas se cacher. J'ai fait quelques appels de phare vers Railcam, quoi. Et je me suis fait repérer par des copains. Aïe, 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 aïe. Vrai gamin. J'ai 29 ans, mais j'ai encore ma petite âme d'enfant, quoi. Et c'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est marrant, en vrai. C'est ça qui est rigolo. Et donc voilà, quai de Saône. Retour sur la quai de Saône, je pense que je vais passer un petit temps et puis après je vais tranquillement retourner vers le centre-ville. Je sais pas si je vous referai des vidéos. De toute façon, je vous ferai une conclusion encore de la journée et puis demain, ça sera des belles visites demain. On va aller voir Mini World. Ça va être bien. Mini World, ça va être bien et puis on verra si on fait le planétarium et la suite. Voilà. Et après lundi, ce sera le départ. On va rerouler un peu sur la PLM, ça va faire. Je vais être content parce que j'adore la PLM. Et direction Dijon. Voilà. Pour 3 jours à Dijon. On repartira jeudi matin. Normalement direction Genève. Et ensuite on ira chez Adrien. Chez Adrien, il n'y aura pas beaucoup de vidéos parce que chez Adrien, en fait,
sortir un peu, mais je veux aussi être pas mal chez lui. Et puis après, il y aura la partie à la neige, quand je vais être vraiment tout seul, mais à la montagne. Et après, il y aura le retour le retour à Lyon. Et après, le retour à la maison. Voilà. Mais on n'y est pas encore. Et voilà Raycam. Voilà. Le poste d'aiguillage. J'ai dit le poste de secours, le poste d'aiguillage, voilà. Bon bah là je suis parti de PRH, j'attaque la marche tranquillement vers l'auberge. Il y a à refaire, hein. Faut traverser la ville quoi. Donc voilà. C'était une journée sympa, je pense que je vous referai peut-être un dernier petit point un peu plus loin, mais c'était une journée plutôt sympathique. C'était cool ce matin, le spot d'avion là. C'était vraiment sympa, je pense que les vidéos vous les retrouverez sur la chaîne TikTok. Je pense que je mettrai ça sur ma chaîne TikTok. Et donc tu auras la chaîne sur TikTok. Et voilà, ça va être cool. C'était cool. Et puis j'ai l'après-midi la visite du musée des Confluences, c'était vraiment pas mal, je vous ai montré 2-3 trucs. Alors comme je vous ai dit à un moment donné, je voulais pas vous montrer trop de trucs, alors que les guirlandes ont été démontées à plusieurs endroits. Vous voyez là par exemple, là ici ça a été démonté. Je voulais pas vous montrer trop de trucs parce que ce que je souhaite, c'est que vous y alliez vous-même, c'est que vous alliez voir vous-même. Et vous voyez, les guirlandes sont plus allumées, ça y est, fini à Lyon. Je voulais que vous puissiez aller voir vous-même. Vous alliez voir vous-même. Alors certaines expositions sont permanentes, d'autres sont temporaires, donc il faut que vous alliez voir rapidement si vous êtes à Lyon. Mais de toute façon, je vous encourage à venir voir cette ville magnifique. Voilà. Après, je vous encouragerais plutôt peut-être à venir avec un moyen de transport pour pouvoir aller visiter ce qu'il y a autour quoi aussi. À l'intérieur de la ville c'est cool. Après je sais qu'à l'extérieur il y a des trucs bien, il y a les monts du Lyonnais, il y a tout ça à faire aussi, mais moi je peux pas les faire parce que malheureusement je suis à pied et c'est compliqué quoi. Tu peux pas aller où tu veux et ce matin en fait en prenant la voiture avec les parents de Tristan, j'ai vu des belles choses quoi. J'ai vu des très belles choses. En allant sur Saint-Ex, on voit les monts tout autour. Enfin, c'est juste trop beau et clairement, ça donne envie d'aller voir quoi. Ça donne envie d'aller voir. Mais là, ouais, j'avoue quand même que l'envie d'aller ailleurs commence à se faire sentir. Donc Dijon. J'ai hâte d'être à Dijon là. Enfin, j'ai hâte d'être à Dijon. Non, je vais profiter un max demain de Transporteur, de Tristan une dernière fois. Après, on va aller à Dijon. Et de toute façon, Tristan, je le revois dans 2 semaines. Voilà. Ouais. Je vous referai un petit point juste avant d'aller à l'auberge. Et voilà. Ça caille un peu quand même. Mais je vous fais un petit... j'y pense pas à utiliser cette fonction. En vrai, j'y pense jamais. Mais ça peut être sympa en vrai. Ça peut être sympa. Ça, vous voyez dans quel état je suis. Je suis congelé. Enfin, congelé. Non, ça va en vrai, mais... je suis bien couvert, mais ça va. C'est tellement beau. C'est tellement beau.
Je m'en lasse pas. Hein. Vraiment, je m'en lasse pas de cette ville. Voilà, je vous remonte la grande rue parce qu'elle est tellement belle. Avec ses beaux bâtiments et tout. C'est tellement joli. Que je vous remontre avec ces belles devantures là. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors celui-là en vrai je sais plus si je voulais filmer donc je vous le filme. Il est très joli aussi. Hop, je vais vous le mettre comme ça, voilà. Super joli ce bâtiment. Rue de la République. Magnifique ce bâtiment. Très 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 joli. Minuit 42. Vous allez vous dire qu'est-ce qui fait debout à minuit 42 en pleine ville. Comment vous dire, comment vous expliquer. Il se pourrait que hier soir vers 20h, 21h je crois, j'ai Tristan qui m'envoie un message pour me dire Nico, devine ce qui arrive de Paris et qui descend sur Lyon. Je réponds bien évidemment à la 26001, il me dit bingo. Voilà. La 26000, donc la dernière 26000 en voyage, si je ne me trompe pas, elle est sur le Paris-Nice. Le Paris-Nice qui passe à 1h45. Ouais, 1h45 à Lyon. En plus, c'est même pas à côté, c'est à Lyon. C'est à Lyon Pardieu. C'est pas à Perrache, donc c'est pas du tout pratique. Mais j'ai dit ouais, pas sûr, machin. Puis après j'ai fait ouais, vas-y, j'y vais. Donc en fait, je viens de me relever. Et ouais, je me suis relevé parce que je m'étais endormi. Et je viens de me relever. Et du coup, on est parti en direction de Pardieu. Voilà. Bon, sortie du métro. Et maintenant direction la petite 26001. Alors je repère en même temps, si j'ai pas le bus, si j'ai pas le métro tout à l'heure, je pourrais prendre un vélo pour aller un peu plus vite quoi, parce que sinon on est à 50 minutes de mon hôtel là, enfin de mon auberge. Voilà. Avec le métro, en gros, je vais réduire la distance en deux quoi, de moitié quoi. En allant jusqu'à Bellecour, après c'est la grande rue, c'est facile, mais voilà. Alors ceux qui ne connaissent pas le trainspotting, qui savent pas à quel point on peut être passionné parfois, là ça doit vous être en mode mais il est fou en fait. Il est fou, oui un peu je pense. Je sais pas si c'est vraiment de la folie, mais si vous voulez me traiter de fou, vous avez le droit. Parce que c'était un peu de la folie, oui. Mais bon, il y a des passions quoi, c'est une passion. Bon ben voilà, je suis au bord des voies. La voie elle est juste là, vous la voyez pas bien parce que sur cette caméra c'est moins bon. Il est 1h30, donc la 26000 est censée passer dans 15 minutes. Et après, dès qu'elle passe, je tape un sprint pour essayer d'aller choper le métro et essayer de tirer le plus loin possible avec le métro pour pas avoir trop de marche à faire jusqu'à mon hébergement, parce qu'après je vais aller redormir quand même. Je vais pas finir en nuit blanche, enfin j'ai dormi 2 heures mais voilà. Et mais bon, je suis taré quoi, je suis complètement taré. Pas vu. Voilà la voie. Donc en vidéo on la voit bien, hein. En vrai ça devrait faire des belles images je pense. Là en dessous c'est la voie du tram et là-bas c'est la voie c'est la voie qui arrive de Paris, pas de Paris mais de Lyon-Pardieu. Donc c'est pas la PLM elle passe par Perrache. Là c'est pas la PLM. Mais bah voilà, on va choper la 26001 ici dans un quart d'heure quoi. Voilà, ça va être sympathique. En vrai j'hésite quand même, je pense que je vous la mettrai quand même parce que ça fait partie du voyage là. Celle-là c'est quand même ça va être quand même un moment drôle du voyage, c'est quand même me relever à minuit et demi pour aller spotter un train quoi. Enfin, il y a que à Lyon qu'on fait ça quoi. Enfin, Tristan le fait. Et lui il se couche même pas en fait. Moi j'ai quand même été dormir parce que j'avais mal, j'étais un peu fatigué, j'avais un peu mal.
Mais lui, il dort pas en fait. Lui, il est en train de me faire le suivi actuellement. Pour vous dire. Il est en train de me faire le suivi en mode ouais, elle est à tel endroit. Normalement, pour l'instant, elle est à l'heure. Donc ça pose pas de problème. Et on va se tenir prêt, puisque dans un quart d'heure à peu près, elle sera là. C'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Bon bah voilà, je suis revenu à Place Bellecour, et maintenant ce qui va être très drôle, c'est que bah, en fait maintenant j'ai 20 minutes de marche pour rentrer. Bon, je passe de 50 à 20 minutes, ça va. Mais bon bah voilà, faut marcher maintenant pour aller redormir. Là ça tire, hein. Je vais pas vous cacher que là ça tire un peu, mais voilà, on est de nuit du coup, hein. On a l'habitude d'avoir de nuit, celle-là bah voilà. Avec la basilique de la Fourvière qui est éteinte ce soir. À mon avis, elle a une heure d'extinction. Et du coup voilà. Et maintenant on va reprendre la grande rue et puis c'est parti pour aller dodo. Mais bon, c'était un spot de folie un peu quand même là. C'est quand même un peu de la folie, mais je suis content. Je suis content.